l'origine, je n'étais qu'une idée errante, capable de matérialiser ses pensées. D'abord, je créai la lumière, puis la matière, mais cette œuvre que je pensais achevée me parut ennuyeuse. Insatisfait, je décidai de générer un concept dont la complexité était supérieure à tout ce que j'avais érigé jusqu'alors. La vie. La matière organique apparut sur Arturis sous forme végétale. Ce premier cycle fut suivi d'un deuxième, celui du règne animal. Le troisième cycle étant celui des êtres dotés d'une conscience. Hélas, au fil des millénaires, une facette plus sombre de moi-même se manifesta. Lassé par ces existences perpétuelles, je commis ma première erreur en créant la mort. Très vite, cette curiosité macabre laissa place à des regrets, car en tant que source de la création, il m'est impossible de détruire ce que je génère. En désespoir de cause, je décidai de scinder mon pouvoir en générant des êtres supérieurs, capables de régir mon univers. Décidé, j'entrepris d'amorcer le quatrième cycle, celui des sources. Je leur confiai mon œuvre et partageai l'existence des mortels, le temps d'une vie. À ma mort, je redevins omniscient et fus témoin de mon échec, car les sources se livraient une guerre de territoire. Ma volonté fut brisée. Avant de sombrer dans le néant, je décidai de générer une toute dernière chose, source l'âme. Une épée forgée dans le plus pur des métaux et empreinte d'un flux gorgé d'espoir. Quelle ironie! Ce sentiment n'émanait d'aucune source. L'espoir était la réponse des êtres vivants au tourment que je leur avais infligé. Celui qui détiendra source l'âme, mon héritage, observera et décidera de l'avenir de mon œuvre. Je lui confie pour mission de rectifier mes erreurs et de rétablir l'harmonie suprême. Car seul un mortel peut y prétendre. Au centre de l'univers se trouve la planète mère Arturis. L'une de ces nombreuses lunes, jadis régie par la source du néant, fut conquise par l'alliance des sources de la vie et de la mort. Grâce à la pierre des âges, ces entités de nature divine remodelèrent cet astre à leur image et le rebaptisèrent Olydri. Elles scellèrent le néant dans les tréfonds, créèrent la flore, la faune, les humains et leur permirent de puiser dans leur flux magique. Mais un événement inattendu vint perturber cet équilibre que l'on pensait immuable. Une nuit, un mystérieux vaisseau venu d'un autre monde s'écrasa dans la baronnie des Lucans. Au fil des générations, l'étude de cette épave donna naissance à une puissance nouvelle appelée technologie. Afin de contrer cette science venue des astres, les plus fervents défenseurs de la magie formèrent la coalition. Une guerre éclata, révélant l'existence d'un peuple oublié et d'un flux magique inconnu, baptisé Infini. Aujourd'hui, Olydri est divisé en 3 factions. L'Empire, prônant une harmonie entre magie et technologie. La Coalition, aspirant à un retour à l'équilibre originel voulu par les fondateurs. Et l'Ordre, rejetant le règne des sources de la vie et de la mort au profit du libre arbitre.